Déjà, pour vous mettre dans le contexte, je suis Manon, j'ai 20 ans, j'habite en banlieue, dans une petite résidence de 6 maisons. Mon portail est très souvent cassé, en gros 80% du temps il est grand ouvert, donc tout le monde peut rentrer dans la petite cour. Ma maison a un étage où il y a 4 chambres dont la mienne et en bas il y a une chambre d'amis qui est utilisée comme salle de soins car j'ai des assez gros soucis de santé. C'est là où est rangé tout le matériel, les médicaments, dont de la morphine à des doses qui pourraient tuer une personne lambda, et c'est là où se déroulent les soins. De plus, j'ai un chien, je suis très proche de lui. Il ressent tout au point de reconnaître mes crises d'épilepsie à l'avance, de reconnaître les infirmières qui passent, il reconnaît au bruit de leurs pneus quand elles arrivent dans la cour pour vous dire. Il n'aboie jamais sauf quand il y a un problème. Et pour finir, une infirmière libérale passe 4 à 5 fois par jour pour me faire des soins, dont des perfusions, c'est important pour la suite. Ce matin-là, comme tous les matins, mon infirmière libérale arrive à 8 heures. Pour la suite de l'histoire, je vais l'appeler Sandra. Elle me fait les soins comme d'habitude, c'est-à-dire une perfusion d'un antidouleur, elle remplace mes diffuseurs d'antibio, elle me fait une prise de sang et refait la cassette de ma pompe à morphine. En général, on papote de tout et de rien, elle me raconte des histoires avec les patients pendant le soin. Mes infirmières font partie intégrante de ma vie, elles s'occupent de moi depuis 6 ans maintenant. Elle repart au bout de 40 minutes et me dit à tout à l'heure, je serai sûrement un tout petit peu en retard, ne t'inquiète pas. Ce jour-là, j'ai un RDV le matin, et je suis seule toute la journée car mes parents travaillent. Excepté les passages de l'infirmière toutes les 4 heures, une fois rentrée de mon RDV, je me pose sur le canapé avec mon chien en attendant mon INF. Au bout d'un moment j'entends les bruits de pneus, je me lève car je pense que c'est l'infirmière. Mais mon chien s'est mis à un peu grogner derrière la porte. Je regarde l'heure, 11h50, je me dis que c'est un peu tôt mais parfois au lieu de passer après, mon infirmière m'échange avec le patient d'avant. J'entends toquer, étonnée je vais ouvrir, habituellement les infirmières rentrent comme ça, et je vois une jeune femme, debout, que je n'ai jamais vue. Elle me dit coucou, tu es bien Manon ? Je suis Camille, étudiante en 3e année d'infirmière, ton infirmière sera un peu en retard du coup elle m'a dit de venir commencer à préparer et elle arrivera je ne me méfie absolument pas, j'ai l'habitude que des étudiantes viennent, mais je suis juste un peu étonnée que Sandra ne m'ait pas prévenue, car habituellement elle me prévient le matin ou m'envoie un message, et puis elle ne laisse jamais une étudiante seule quand c'est la première fois qu'on se voit. Mais bon je me dis qu'elle a dû oublier de me dire. Je la fais rentrer, et lui montre le chemin de la salle de soins. Je sors les affaires pour les soins pendant qu'elle se lave les mains. Mon chien est bizarre, il grogne sur elle dès qu'elle s'approche de moi et il me tourne autour. J'étais gênée du coup je l'ai laissé dans le salon et j'ai fermé la porte pour qu'on soit tranquille. Je fais pas vraiment attention à ce qu'elle fait, je la laisse faire, je suis sur mon tel à ce moment-là. Elle commence à poser la perf sur Matt et prend une seringue. Normalement on rince mon cathéter central avec une seringue de sérum FI déjà faite, il faut juste ouvrir l'emballage, et là je vois que c'est pas une seringue déjà faite mais une seringue qu'elle a préparée. Je lève la tête et je vois que les ampoules de MES traitement sont intactes et n'ont pas été ouvertes, pourtant j'ai bien entendu le bruit d'ampoules qui se cassent. Je commence à me dire que c'est bizarre. Et là, elle commence à s'approcher de moi pour m'injecter la seringue quand je reçois un message de mon infirmière, j'arrive dans 5 minutes, est-ce que tu peux commencer à sortir les affaires ? PTN, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis levée et je lui ai dit je vais aux toilettes, j'arrive. J'ai couru m'enfermer dans les toilettes du bas, pendant tout ce temps mon chien aboyait et grognait, quand j'ai ouvert la porte il m'a direct suivi donc on était tous les deux dans les toilettes. J'ai donc envoyé un message à mon INF et à Camille ton étudiante qui est la TQT, et là elle m'a répondu qui. J'ai commencé à pleurer dans les toilettes, j'avais hyper peur. Camille qui est venue et m'a dit tout va bien ? Je pense qu'elle voyait que je restais longtemps, j'ai dit oui ça va j'arrive. Et là j'ai entendu ma porte d'entrée claquer. 2 minutes après j'entends qu'elle s'est réouverte mais là j'entends mon infirmière. Je suis sortie des toilettes en larmes. Elle m'a demandé ce qu'il s'était passé. Je lui ai raconté et montré la salle de soins. On a donc appelé la police, ils sont venus, ils ont examiné, fait des prélèvements, pris la seringue et le reste de ce que Camille avait préparé. En partant elle a volé tous mes morphiniques, soit 5x 750 mg. On a reçu les résultats des analyses quelques jours après de ce qu'étaient les produits dans la seringue et la perfusion. Dans la seringue c'était un paralysant,
Elle avait mis une dose qui aurait pu paralyser un homme de 120 kg. Je fais 40 kg toute mouillée, et dans la perf c'était un médicament pour diminuer le rythme cardiaque, mais c'était tellement concentré que ça aurait pu arrêter le cœur de n'importe qui. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui est Camille. Et par chance, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Avec le recul, je me rends compte que mon chien l'avait senti que cette personne ne me voulait pas du bien. Et je me dis que j'aurais dû la surveiller car c'était qu'une étudiante, et que mes traitements c'est pas du space-fond. Et j'arrête pas de me demander ce qui aurait pu se passer si j'avais pas arrêté de regarder mon téléphone.